Mimati, qui passait des vacances studieuses, nous avait donné rendez-vous ce jour-là sur les hauteurs de Saint-Tropez, au château Volterra. Une petite bâtisse toute simple de 3000 m² dans un parc de 26 hectares. Alors Mimi, ça marche les affaires? Je précise tout de suite au monsieur des impôts, ce n'est pas ma maison. C'est la maison de Simone Volterra, qui était une des grandes prêtresses du théâtre français dans les années 50 et 60, parce qu'elle avait le Marigny, les Folies Bergères, le Casino de Paris. Et donc un jour, c'est une histoire merveilleuse, parce qu'elle est passée en bas avec son mari en bateau. Elle a dit « Oh, cette maison est magnifique » et pour son anniversaire, son mari lui a offert. Bon, bah déjà, le sketch des cartons, on l'oublie. C'est un sketch où il faut que je sois détendu. Je pose mes valises en 95, pas vraiment. Enfin, je les pose un peu partout parce que comme il va y avoir la tournée à partir de fin septembre, qui démarre exactement le 27 septembre jusqu'à fin mars, je vais les poser beaucoup, mais je vais aussi les prendre beaucoup, les porter beaucoup. Et puis, je vais les poser juste une soirée exceptionnelle à l'Olympia. Ça, c'est vrai que je vais bien les poser, là. Je vais bien savourer l'installation. Bonjour, je m'appelle Marie-France Birlouchon et je suis testeuse à Jaune et Jolie. Connasse. Je suis toute gamine, j'avais très envie de faire l'Olympia. Et c'est vrai que je me disais, bon, c'est encore râpé pour cette fois-ci, puisqu'on part en tournée et qu'il y a peu de pauses. Et en fait, Jean-Claude Camus m'a fait une surprise merveilleuse pour moi, 100e, puisqu'il m'a offert une soirée à l'Olympia entre 2 jours de tournée. Bon, j'aurais pas le temps de beaucoup savourer, mais c'est vrai que c'est superbe, quoi. Je vais mettre les pieds sur la vraie scène de l'Olympia, pas celle qui va être reconstruite et qui n'aura rien à voir avec le passé exceptionnel de cette salle. Monsieur Génie, y a quelqu'un? Oui, c'est émouvant parce que c'est vrai que c'était un vrai rêve. Et donc, je suis revenue après la soirée, après le spectacle. Et oui, tous les copains étaient sur la scène puisqu'on avait prévu de faire une petite fête pour la 100e. Et Jean-Claude m'a dit, dans des éléments de mon décor, il avait inclus la nouvelle affiche de l'Olympia. Et ça, c'était en mars, donc ils ont dû s'y prendre vraiment à l'avance, puisque l'Olympia, c'est le 16 octobre. Mais tout était fait et j'ai découvert que je faisais l'Olympia sur l'affiche Un ensemble Mimati à l'Olympia le 16 octobre. Je reconnais que j'étais assez émue. Je suis très sensible à ce genre d'attention, moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si vous voulez vous tourner vers la scène. Ah, c'est un lapin nain. Ah ben ça par exemple. Il y a aussi des projets de cinéma qui n'en sont pour l'instant qu'au stade de projet et d'écriture. Il y a toujours mon projet américain qui avance bien, puisque ici j'ai travaillé sur mon rôle dans le film de Schatzberg, de Jerry Schatzberg avec Andy Garcia. J'ai lu les premières lignes de mon texte en américain, et le film avance bien, mais je pense que ce ne sera pas avant septembre 96. Tu vas sortir ou merde? Quand même pas être obligé de l'enfumer pour qu'il sorte. Et puis il y a aussi notre projet avec l'Ermite. On a très envie de faire ensemble un film avec Thierry Lhermitte sur lequel on travaille et sur lequel je travaille dans mon coin et qui devrait voir le jour rapidement aussi, puisque c'est une envie commune de travailler ensemble. Bon ben alors, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances. Si on peut appeler ça comme ça, mais c'est vrai que je trouverai toujours 5 minutes chaque jour pour plonger dans la piscine. Ouais, c'est ça. En fait, de 5 minutes dans la piscine, on découvrait Mimi une semaine plus tard en flagrant délit de vraies vacances à bord du bateau de son producteur. C'est mon bateau que j'ai prêté à des amis. Elle a pas l'air comme ça, mais Mimi était un petit peu anxieuse à l'idée d'être espionnée à distance par des paparazzis sans foi ni loi. C'est que pour Stéphanie qui avait été chopée dans sa piscine, le mec il l'a planqué 2 jours déguisé en buisson. C'était pas derrière un buisson, mais il était déguisé en buisson. Il y avait comme dans Astérix, tu sais, quand il se planque. Non, mais je crois qu'on est bon là.
J'ai l'impression qu'il y a un mec qui me filme en face. Oh, capitaine! Ça va, grand chef? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il vous fallait, des glaces? Ça, c'est uniquement de la glace, on le de la crème. Moi, je voudrais un espresso au café. Le café est servi ici. C'est génial ce café. C'est un bon producteur, je le recommande à tout le monde. Je rentre à la maison. Au revoir. Esther Williams. Fini les vacances, on retrouve Mimi Mati en pleine répétition du ballet de Blanche-Neige qu'elle a créé pour son show télé, Amimicalement, et qui fera partie de son spectacle à l'Olympia, où l'on découvrira également Mimi chanteuse pour 2 titres signés Didier Barbelivien. Réveille-toi. Un jour il me reviendra, un jour il me dira, embrasse-moi. Un jour il me reviendra, un jour il me dira, protège-toi. Un jour il me reviendra, un jour il me dira, épouse-moi. Ça va pas.